Hey Kalama! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'événement, l'événement puissance militaire. Donc sachez que l'avant-dernier niveau est assez facile en utilisant la team qu'on utilise habituellement, la grosse team rebelle. La grosse team rebelle, c'est celle-ci, avec Anchoui, Luke Lead, C3PO et R2D2. Donc moi perso, je suis passé en auto. Je me suis pas embêté, je suis passé en auto. Par contre, pour la phase suivante, donc on se rend compte que l'événement est quand même très compliqué, que c'est quand même très difficile. D'ailleurs, je l'ai encore jamais réussi. Mais on va essayer en direct. Donc, le principe. Avoir du gros DPS sur Anne, double dégâts critique, et une petite croix en pouvoir tout de même. Sur mon Luc, je l'ai pas changé depuis très longtemps, mais c'est vrai que je devrais plutôt partir en double dégâts critiques. Là, il y a un simple up en dégâts critiques. Donc le triangle en dégâts critiques, croix, pouvoir une fois de plus. Vitesse recherchée sur les stats secondaires. Showy, nous avons dit. Donc, Showy, double up en dégâts critiques et exceptionnellement donc une croix ténacité. Anne, on va chercher de la protection un petit peu de partout avec de la ténacité. Et enfin, full santé sur Sync. 5, il est dans l'escouade, il n'a rien à voir avec l'escouade, mais pour sa survivance. Donc il est R7 et il a 36,75% de régénération de santé. Donc on va vraiment miser là-dessus, sur sa capacité à se régénérer et à survivre. Donc tout le début de l'événement est plutôt simple jusqu'à arriver jusqu'à la phase 4, où là les choses se corsent. Et c'est quand même plutôt RNG quoi. Donc les phases qui sont difficiles sont la phase 5, la phase 7 et la phase 8 principalement. Avec Luc, alors déjà là, Luc, étant donné qu'il a perdu pas mal de protection, je vais utiliser appel aux armes, et je le ferai à chaque fois qu'il a perdu pas mal de protection. Et je vais sélectionner un endroit où il n'y a pas de malus de ténacité. Ici, pas de malus de ténacité, c'est parti. Avec 5, je n'attaquerai qu'en basique. Et je n'attaquerai que sur des personnages qui ont des malus de vitesse. Popom, popom. La réduction de jauge de tour, bam, une personne qui a un maximum. Sur cette phase-là, je vais pas forcément avoir besoin de prendre le taunt avec... je vais quand même le faire. Donc là, on va essayer de prendre un stun. On achève. Pas besoin d'utiliser sa super capacité, donc je vais la conserver. La malus de ténacité, plus de chances d'infliger un taunt, donc je focus ici. Malus de défense et de ténacité, j'ai de grandes chances de prendre un stun, parfait. Dès à présent, on va terminer cette cible. Là, donc malus de vitesse, je m'attaque ici, on va essayer de l'achever petit à petit. Ça ferait un bien gros hit pour si peu de vie, ça. Je vais plutôt attaquer là-bas. Là, basique. J'ai pas perdu assez de protection pour faire un appel aux armes. Du coup, basique. Alors là, j'ai pas mes turn-metters qui sont favorables pour le début de la prochaine phase, mais encore, la phase 2, elle est plutôt simple. Donc sur le même principe, je vais plutôt choisir de stun le commandant Stormtrooper, de l'empêcher de jouer. Je peux prendre le taunt et je vais le faire. Donc comme vous le voyez, Anne, grâce à son modage, regagne de la protection. Et
et ça lui suffit à donc regagne de la protection et il regagne autant de protection que ce qu'il ne prend de DPS. C'est plutôt cool. Au final, le seul qui perd vraiment de la protection, c'est 5, mais je mets tout sur sa santé. Donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Début de la phase 4. Alors une fois de plus, je vais stun le commandant. Pas besoin de faire un gros hit pour l'instant. Je mets un malus de ténacité où il n'y en a pas. Je vais réduire cette jauge de tour. Ah, ça ne passera pas. Ici, je peux prendre un stun, je peux même prendre un kill. Parfait. Là, je vais essayer je vais essayer de conserver toutes mes capacités pour le prochain tour. Peut-être le stun encore, à la limite, il revient au bout de quoi que. Ouais, 3 tours. Attends, le stun. Oh, il a survécu. Bourre d'andouille. Alors là, je vais avoir un turn meter totalement infâme avant le début de la prochaine phase. Ouf. Ouf, il a pas pris le kill. Là, je préfère. Parfait. Donc la phase 4, il va falloir vraiment se méfier de nos amis Death Troopers, donc qui infligent une immunité aux soins, qui dispellent, qui sont vraiment pas cool, quoi. Donc le but, ça va être de les tomber le plus vite possible. On va dispel ici. Il va me falloir un autre dispel pour vraiment pouvoir m'attaquer. Pour pouvoir m'attaquer à nos amis. Je prends un stun. Je vais attaquer en basique, je vais conserver. Alors le truc, c'est que si j'utilise dès maintenant son aggro, je vais me faire dispel juste après par le Death Trooper. J'ai pas envie de le prendre maintenant. On va faire un dispel. Il a pas mis énormément de malus, du coup c'est plutôt cool ça. Ça s'est très bien passé. Tac, on en tombe un. Là, vu que le Death Trooper est stun et que sa jauge est déjà au max, je peux me permettre de tenter le stun ici. Et on va retourner s'attaquer là-bas. Maintenant, le pire est passé. Alors là, je vais pouvoir me permettre de prendre l'aggro étant donné que je prendrai pas énormément de dommages et que lui, il faut vraiment que je l'empêche de jouer. Parfait. Ouh. On va le terminer.
on conserve le taunt. Donc là, la bonne chose, c'est que mon Hand Trooper n'a pas perdu de protection. Five regagnera sa santé au début de la prochaine phase. Je vais avoir un turn meter plutôt dégueu là. Donc phase 5, plutôt simple. Très simple. Plein de tanks de tous les côtés. On va réduire une jauge de tour, là je suis plutôt sûr de la prendre. Est-ce qu'on a besoin de son super hit? Allez, on va aller plus vite. Donc là on prend le taunt. Le but ça va être d'aider donc notre ami 5 à regagner un peu de sa santé. Sous quelle forme tu es? Aucun malus de défense nulle part. Pas le choix, on attaque là. Je vais conserver sa spéciale. Et donc ouais, sur cette phase 5, on voit bien que Hand Trooper ne prend aucun dommage. Ce qui ne sera pas le cas phase 6 et phase 7. Non, je vais conserver vraiment toutes mes capacités pour le prochain tour. La gros hit, on va attaquer celui qui a le plus de vie. On achève. Parfait. Alors, là, il va vraiment y avoir un gros DPS qui sera infligé par cela. Donc, ils peuvent même réussir à supprimer de la protection morale. C'est dire. Donc là, on a de l'Ispel. Parfait. On va enlever tous ces bonus de... Tac. Je vais rester sur cette forme-là qui est un peu plus offensive. Et là, je vais vraiment chercher à prendre du kill assez vite. 5 qui petit à petit réussit à regagner donc sa protection. Le stun, parfait. On achève. Là, je vais conserver mes capacités pour la prochaine phase. Et donc la phase 7 qui est plutôt difficile étant donné qu'il y a un bon gros DPS qui est réalisé par le général Verse. Et une fois de plus, on retrouve le Death Trooper qui donc dispel, inflige l'immunité aux soins. Ah, incapacité.
Bougre d'andouille, ils me prennent un kill. On se débarrasse de lui, parfait. Maintenant, je vais essayer de me débarrasser de cette andouille. Puis, focus sur lui. Je vais conserver son dispel pour la prochaine phase. Un stun. Un kill. Pas de kill. Donc là, début de la prochaine phase. Un peu compliqué, j'ai perdu un personnage, j'ai pas regagné toutes mes protections. En même temps, c'est difficile d'arriver avec de la protection vraiment sur cette phase. Heureusement, la jauge de mon tour de mon Han est plutôt avancée. Donc, mon but, ça va être de pouvoir prendre l'aggro avec Han. Et si Tron est là, c'est impossible, strictement impossible. On va essayer de se débarrasser de ce membre de l'équipe. Là, alors je pense que mon Han va mourir au prochain tour de Vador. Non, pas encore. Est-ce qu'on peut reprendre un stun? Parfait, on peut prendre un stun. Alléluia! On va même pouvoir se débarrasser de ce dernier. Qu'est-ce qu'il est génial ce Han Trooper. Et donc maintenant, notre cible qui peut one-shot les personnages, c'est lui. Il va falloir réussir à le supprimer. Oh, le stun qui passe, ça c'est beau ça. Beau geste technique. Le stun, et encore le stun qui passe. Et je pense qu'on est bon, là, ça y est. Réussi. Mission validée. Vraiment le Han Trooper qui apporte vraiment, je suis fan de ce personnage. Et voilà, ça fait plaisir. C'est pas le loot du siècle, mais au moins ce sera fait. Mais j'espère que cette petite vidéo pourra vous servir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou les boys!